En matière d'économie d'énergie, les chauffe-eau ont aussi considérablement progressé. En effet, les résistances stéatites, plus performantes que les résistances blindées, les nouvelles protections contre la corrosion, plus les thermostats électroniques, plus précis que les thermostats mécaniques, permettent de réaliser 8% d'économie d'énergie. Mais ce n'est pas tout. Comme dans beaucoup de cas, les économies d'énergie passent d'abord et avant tout par une meilleure optimisation de la consommation, ce qui est grandement facilité par l'intelligence embarquée dans les nouvelles générations de chauffe-eau. Tenez, un exemple. Les enfants sont absents la semaine. Ils ont l'habitude de rentrer le week-end. Eh bien, avec cet équipement, le chauffe-eau adapte automatiquement la température de chauffe pour produire la bonne quantité d'eau chaude nécessaire en semaine et le week-end. En plus, vous gardez toujours un œil sur la quantité d'eau chaude disponible. Allez, un autre exemple pour la route. Au moment de partir en vacances, vous programmez l'arrêt du chauffe-eau et sa remise en route automatique pour avoir de l'eau chaude à votre retour. Avec ces innovations, c'est jusqu'à 20% d'économies d'énergie qui sont réalisables. L'utilisation des énergies renouvelables est aussi un levier pour faire des économies d'énergie. Une autre solution a aujourd'hui le vent en poupe, le chauffe-eau thermodynamique. Le principe est ingénieux, il s'agit de récupérer les calories de l'air pour les transmettre à l'eau. Pour cela, on va utiliser une pompe à chaleur associée à un chauffe-eau qui fonctionne avec un fluide frigorigène. Je vous explique le principe. Au contact de l'air ambiant, le fluide se réchauffe et se transforme en gaz. Il est alors compressé et sa température va atteindre 90 degrés. Eh bien, c'est ce gaz, chaud et sous pression, qui va réchauffer l'eau à l'intérieur de la cuve. Comme le fluide se refroidit, il redevient liquide et il est à nouveau prêt pour recommencer un cycle. Avec ces chauffe-eau thermodynamiques, on peut réaliser jusqu'à 70% d'économie d'énergie. Voilà, vous avez tout sur le chauffe-eau et maintenant, quand vous prendrez votre douche, eh bien vous saurez d'où vient l'eau chaude et comment faire des économies d'énergie. Bon, j'y retourne parce qu'il reste encore un peu de mousse.